Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une nouvelle petite guidance. Attendez, voilà, je verse un petit peu d'eau. Bon, j'espère que la semaine se passe bien. Et on y va. Alors, on me parle de modèle. Pourquoi on me parle de modèle? Modèle. Les modèles que vous prenez, les modèles que vous suivez, le modèle sur lequel vous êtes bâti. Ok, ok. Le modèle en termes de schéma. Alors, pour certaines personnes, c'est un message très particulier. Il y a une notion d'attraction physique, d'aller toujours vers le même modèle de personne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ou, enfin, c'est une notion de répétition de schéma ici un petit peu. Ou d'avoir le sentiment de ne pas être bâti sur le bon modèle, notamment physique. Ok, je suis trop gros, je suis trop mince, je suis trop grand, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop brun, je suis trop roux, je suis trop ceci, je suis trop cela. Comme s'il y avait un modèle parfait. Voilà. Comme s'il y avait un modèle parfait. Donc certaines personnes, vous estimez que vous n'êtes pas bâti sur le bon modèle. Ok. D'autres, vous allez toujours vers le même modèle, en fait, mais de personnes, c'est physique ici. Hein. Pour moi, on est sur cette notion de modèle, en fait, de mannequin presque, entre guillemets. Vous allez toujours vers le même modèle. Donc il y a une dimension ici de placer dans une certaine mesure le côté physique avant le reste. Ok, ou alors de ne pas être bâti sur le bon modèle en fait. Hein. Cette dimension du coup de non-acceptation de votre modèle, c'est-à-dire on me montre des corps humains qui sortent d'une usine en fait, et donc il n'y en a aucun qui se ressemble. Vous savez, hein, on pourrait prendre deux personnes, le même âge, la même histoire, la même alimentation, la même activité physique. Il y en a un qui ferait 60 kg et l'autre il en ferait 90. Hein. Donc il y a quelque chose dans cette dimension-là, sur l'aspect physique. Il y a personne, enfin on ne fonctionne pas tous de la même façon. On n'est pas tous bâtis pareil, on n'est pas tous faits sur le même modèle et donc on ne peut pas tous se ressembler quand bien même on voudrait. D'accord, quand bien même on voudrait être plus grand, plus maigre, plus blond, les yeux plus bleus, enfin, etc., etc. Et donc j'ai des gens ici qui ne sont pas satisfaits de leur modèle, ou qui pensent que leur modèle est insatisfaisant. Voilà. On parle de ça. Ok, on va voir. On va voir parce que là j'ai pas plus. Là j'ai des gens qui sont pas d'accord ici. J'ai des gens qui sont pas d'accord avec le modèle sur lequel ils sont bâtis, particulièrement physique. Oui, et donc je reviens à ma notion de production d'humains en chaîne. Comme si, voilà, j'ai des gens qui sont décorrélés en fait. La façon dont ils se voient, dont ils se perçoivent n'a rien à voir avec leur modèle physique, ok. Et donc ils aspirent, ils sont pas d'accord avec ce modèle, voilà. Donc ils aspirent à vivre autre chose ailleurs dans un autre corps, potentiellement, ok. Et j'ai des gens qui ne sont pas d'accord. Ou en tout cas, on essaye, pour certains et certaines, en fait, d'attirer votre attention, parce que là, je peux avoir une problématique, en fait, de modèle. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à prendre du poids, vous n'arrivez pas à perdre du poids, vous n'arrivez pas à faire ceci, à faire cela, dans cette dimension de vouloir changer, en fait, votre modèle, mais que vous n'arrivez pas à faire. Et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire ça. On vous dit, c'est parce qu'il y a une part de vous qui n'est pas d'accord, ok ? Le seul moyen de changer, mais de manière durable, c'est d'accepter là où vous en êtes aujourd'hui, maintenant. Il y a cette notion d'acceptation très forte ici. C'est très lié à l'opposition, à la résistance. J'ai des gens ici dont il y a une part de vous-même qui n'est pas d'accord, qui est en résistance avec votre modèle.
et qui donc paradoxalement, hein, ça peut paraître contre-intuitif, mais en vérité ça fonctionne comme ça, qui vous empêche de changer. Vous ne pouvez pas changer si vous n'êtes pas déjà dans l'acceptation de ce que vous êtes. Ou alors vous reviendrez toujours au même endroit à un moment donné, et vous aurez eu l'impression d'avoir fait les choses pour rien, quoi. Retour à la case départ. Parce que vous avez forcé le changement sans accepter la situation telle qu'elle était en tout cas à la base. Donc, que ce soit vous qui consciemment n'êtes pas d'accord avec votre modèle ou que ce soit une part de vous dont vous n'avez pas forcément conscience, là on essaie d'attirer votre attention sur ça, sur le fait de « je ne suis pas d'accord ». Ok, alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Gera avec la récolte et la justice. Alors, qu'est-ce que nous dit Gera en plus? Ça nous parle d'une année, ça nous parle de paix, de prospérité et de récolte. Voilà. Gera nous parle de ça. Alors, dans cette dimension d'une année, on vient vous rappeler que les choses prennent du temps. On peut essayer de vous dire aussi ici, hein, ça peut être un message particulier, ce que vous essayez de faire va prendre beaucoup de temps, même si ça fait 35 ans que vous essayez de le faire, ben, potentiellement parce que absolument tout est à déconstruire pour réussir à faire ce que vous voulez. Ça peut, hein, ça peut être ça. Mais je parlais d'acceptation et Gérard nous parle de paix. Donc là, il s'agit de faire la paix, d'accord? Profonde énergie ici, vraiment de faire la paix avec le temps qui est passé, de faire la paix avec le temps que ça va prendre, de faire la paix avec ce qu'on a, d'accord? Voilà. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai ça. C'est peut-être pas ce que je veux, je suis peut-être pas bâtie sur le modèle que je voulais, mais en attendant, c'est ma vie, mon corps c'est chez moi. Et si je ne suis pas dans l'acceptation de ça, je ne me sentirai jamais bien nulle part, jamais bien avec personne. Que je fasse 90 kilos ou 60, que je sois avec Pierre ou avec Paul. Voilà. Si je ne suis pas dans cette paix avec moi-même, que je ne me rends pas justice à moi-même, je n'atteindrai pas ce que je veux, hein, parce qu'il n'y a pas d'acceptation. Il n'y a pas d'acceptation. Après, Gérard, c'est une carte aussi qui vient vous dire que vous allez avoir ce que vous voulez, mais sans doute pas de la façon dont vous voulez, hein, parce que si je prends les questions de poids, par exemple, hein, mais après vous pouvez transcrire sur absolument tout, mais comme pour moi ici on me parle beaucoup du corps, hein, je vais prendre ça, c'est un thème que je connais bien, je pourrais vous en parler longtemps. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a certaines personnes, vous pensez que voilà, il faut que vous ayez 20 kilos en moins pour vous sentir bien, quoi. Gérard vient vous dire, vous allez vous sentir bien. À un moment donné, cette notion de récolte, cette notion d'acceptation, vous allez y arriver. Mais pas nécessairement parce que vous allez perdre du poids, potentiellement parce que vous arrivez à vous accepter à un moment donné tel que vous êtes, selon le modèle sur lequel vous êtes bâti. Donc il y a bien ici cette notion de réussir à faire ce qu'on veut faire, peu importe ce dont on parle ici, mais probablement pas comme et dans le timing que vous espérez. Ok? Donc je pense qu'on vous invite à vous détacher du quand et du comment ici particulièrement, et juste à être présent à ce vœu ici. On parle de vœu, hein, de quelque chose qui est cher. Hein, voilà, il y a quelque chose qui vous est cher, hein, que vous espérez sans doute changer ou modifier ou réussir à faire. Qui est probablement pour l'instant hors d'atteinte, hein, parce qu'on a quand même cette dimension du temps ici. Ça n'est pas le bon moment, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Mais qui se fera. Là, on parle de quelque chose qui se fera de toute façon, mais sans doute pas comme vous imaginez que ça se fera, et pas dans le timing que vous imaginez que ça se fera. J'espère que c'est clair. Voilà. Potentiellement, certaines personnes, vous essayez de faire tout seul ou toute seule quelque chose qui se fait à deux ou à plusieurs. Dans ce symbole-là, j'ai la dimension qu'on est au moins deux
pour réussir à faire ça. Donc il y a peut-être cette dimension d'accompagnement ici aussi, hein. Ou de se faire aider. Ouais, on a Urus avec la gestation et le soutien, hein. Urus nous parle de force, d'accord? Ça nous parle... alors c'est très lié au physique. Urus, ça nous parle de la force physique, vraiment. Ça représente le buffle, en fait. Hein, alors, une espèce de buffle sauvage, j'ai plus exactement le nom exact. Et ça nous parle de la force physique, de la puissance physique. Donc ça nous ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup au corps, hein, d'accord? Urus nous parle aussi de vitesse, hein. On retrouve cette dimension ici du temps. On veut que les choses se fassent vite. Alors que Gérard vient nous rappeler que non. Là, on parle de quelque chose qui va prendre du temps. Le corps ne change pas comme ça, d'accord? Si je reprends des notions de poids, par exemple... vous vous dites, ok, je comprends que mon poids, par exemple, est très très attaché à mes blessures, à mes traumas, que c'est partie intégrante de mon chemin de guérison, de mon parcours de libération. Et donc vous avez fait plein de choses, vous avez beaucoup travaillé, et malgré tout ça, ça change pas. Que ce soit le corps ou autre chose, hein. Vraiment je prends le corps parce qu'ici moi ça me parle de ça, mais ça peut être plein de choses. Le corps a cette particularité d'être très très lent, très très lent, et donc les changements que vous allez, les choses que vous allez déconstruire au niveau psycho-émotionnel, bien sûr que ça va avoir une incidence sur votre corps, mais on ne déconstruit pas 40 ans, 50 ans, 60 ans d'abus physiques, hein, de mauvaise alimentation, d'alcool, de pas de sport, de choses comme ça, en 3 ans, ni même en 10 ans en vérité, hein, voilà, donc... on m'envoie les notions de cycle 3, 6, 9, d'accord? Donc vous voyez à quoi ça vous ramène. Mais le corps est extrêmement, extrêmement, extrêmement lent. Et donc les causes psycho-émotionnelles ou même énergétiques peuvent être déconstruites, hein. On peut avoir des compréhensions et d'un seul coup, voilà, on se libère. Et donc c'est très bien, voilà. La problématique, c'est que ce qui est déconstruit au niveau mental, au niveau énergétique et au niveau psycho-émotionnel, donc il y a tout le travail qui se fait dans l'inconscient qu'on ne voit pas, qui peut durer des années, mais avec un point d'orgue qui se passe comme ça. Le moment où on a la compréhension, pouf, voilà, on se libère. Mais le corps, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Le corps, il faut des mois et des années, on me dit, de détriturage au niveau cellulaire, au niveau du relâchement émotionnel pour que le changement puisse se faire, en fait, véritablement. Donc le rythme du corps, c'est pour ça qu'on a cette notion de temporalité ici, n'est pas du tout celui que vous espériez, en fait. Ou que vous espéreriez. Ça peut être de manière générale par rapport à la matérialité, hein, parce que il faut bien comprendre qu'on finit toujours par avoir ce qu'on demande. Et donc il faut faire très attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. Mais la différence entre ici sur Terre et là-haut, dans les plans plus subtils, c'est que là-haut, la manifestation est instantanée. Ici, elle est différée. Mais il n'en reste pas moins que la manifestation est réelle. On finit toujours par avoir ce qu'on demande et ce qu'on demande, ce qu'on veut. Mais pas tout de suite. Voilà. Et c'est ça, ce côté très stressant qui énerve beaucoup l'ego, c'est cette dimension de différer. Donc tout dans la matière prend beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup plus lourd, hein, la gravité, etc., 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 etc. On retrouve cette dimension de soutien que je vous disais, certaines personnes, vous vous discriminez à faire quelque chose seul, alors qu'on vous dit non, ça se fait au moins à deux. Voilà. Il y a quelque chose pour moi que vous ne pouvez pas faire seul ici. Si je reprends mes histoires de poids, par exemple, eh bien, certaines personnes, vous avez déconstruit tout le poids émotionnel, vous avez déconstruit le rapport à papa, le rapport à maman, l'enfance, la naissance, la vie intra-utérine, etc., etc., etc.
mais c'est très lié à l'amour. Le sentiment d'être aimé pour ce qu'on est, le sentiment d'être vu. Il y a des gens ici, sachez que vous n'arriverez pas à... notamment si ce que vous essayez de changer, c'est lié à votre perception de vous-même et à l'amour de vous-même, à l'image que vous avez de vous, ça passera par l'amour, parce que vous allez apprendre à vous aimer au travers du regard de l'autre. Il y a une notion de réconciliation intérieure qui se fait avec l'aide de quelqu'un. Pour d'autres, il y a une dimension de thérapeute ici, de diététicien, j'en sais trop rien. Mais il y a quelque chose ici que vous ne pouvez pas faire seul de toute façon. Ok, tout cela est en cours. Hein. Uruz, en vous parlant de gestation, vous dit, mais c'est en cours. Voilà, il faut laisser le temps au temps. On a cette dimension-là ici très forte. Les choses vont se faire, mais selon le timing du corps, hein, ou le timing de la matière, qui n'est absolument pas le timing égotique, hein, parce que l'ego, il est dans l'instantanéité. Voilà, c'est maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut que ce soit là, il faut que ce soit tout de suite. Là, pas du tout. Ok, on est... dans la notion de gestation versus la notion de rapidité. Une gestation, c'est pas rapide. Absolument pas. Et c'est un processus qu'on sent passer. Hein. Une gestation, la mère, elle la sent passer jusqu'au point d'orgue, en fait. Hein. Donc, et on me montre ici vraiment un travail d'orfèvre presque, quelque chose... Enfin, d'orfèvre, pas forcément, c'est pas forcément très minutieux, mais c'est très lent, voilà, c'est du détricotage. On me parle de ça, hein, c'est le mot exact et c'est ce qu'on me montre. On me montre des aiguilles qui détricotent en fait. Et donc votre corps est en train de détricoter, doucement mais sûrement, ce qui doit l'être. C'est un processus en cours que vous verrez, vous le verrez, hein, vous arriverez au résultat que vous espérez, mais selon un timing très différent. Très 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 différent. Parce qu'on ne déconstruit pas 40 ans, 50 ans, 60 ans, en 6 mois, en 2 ans ou même en 5 ans. Pas du tout. Et on me répète 3, 6, 9. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à ça? Je me demandais si j'allais avoir 3 runes, donc j'ai 3 runes, j'en ai même 4. Donc on a Isa, et en dos de deck on a Dagaz. Donc Isa nous parle de la cristallisation et des obstacles. Isa représente le blocage, ça représente le mur de glace, ça représente les blocages psychologiques. Je vous parlais de psycho-émotionnel, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui est en déconstruction, qui est vraiment en déconstruction. Ça nous parle de challenge ici, hein, vraiment de frustration, de blocage. Donc on nous parle bien de quelque chose dans votre matérialité au niveau de votre corps qui est en train de se transformer. Hein, parce que Dagaz en face se pose juste face à Isa. Il vient vraiment... Dagaz avec la transformation et la clarification, et puis on a le 44, nous parle aussi de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est l'aube, ça représente l'aube, donc le nouveau jour. Voilà. La nouvelle réalité, le nouveau jour, vraiment la transformation, on y voit plus clair, on voit la lumière, et on est prêt à s'embarquer dans une nouvelle aventure et sur quelque chose de nouveau, de façon différente. Donc sachez que ces obstacles-là, ce truc qui est encore très très frustrant dans votre vie, est en train d'être modifié. Mais dans l'ombre, hein, il y a cette dimension ici que c'est en train de se faire, mais voilà, au niveau, j'en sais rien, cellulaire, au niveau, qu'est-ce que c'est quoi le mot, au niveau atomique, j'en sais rien, atomique, anatomique, enfin bref, peu importe, à un niveau très petit, hein, on est au niveau vraiment micro ici, tout petit, tout petit, tout petit, donc vous n'en voyez probablement pas les effets dans votre réalité, ou en tout cas au niveau égotique, et donc ben vous n'y croyez pas, quoi. Vous ne pensez pas que ce soit possible, ou alors vous vous acharnez, ou vous êtes dans la frustration, enfin c'est compliqué, c'est compliqué, alors qu'on vous dit, c'est en train de se faire. Littéralement en ce moment, voilà, alors ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, je sais pas, mais c'est littéralement en train de se passer, en train de se faire. Alors Gérard vient nous parler d'une année.
Voilà, pour certains, c'est l'année en cours, et ça va peut-être se débloquer d'un seul coup, ça va peut-être se débloquer au contact d'une personne, ou alors on vous invite en fait à vous faire accompagner, vous faire aider pour le dépassement de certains blocages, notamment psychologiques, parce que Isa nous parle de ça, donc tout ce qui est psycho-émotionnel au sens large, d'accord. Pour certains, vous avez besoin de mettre des choses au clair, de mettre des choses en lumière pour dépasser ces blocages-là, mais sachez que si c'est le cas, vous allez être poussé à le faire. Vous aurez des intuitions, des impulsions, des messages répétitifs, des synchronicités. Ok, tout le monde n'est pas forcément concerné par cette dimension, on va dire, thérapeutique ou de thérapeute. Et puis il y en a d'autres, ça va se faire au contact d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, avec cette dimension de soutien et d'accompagnement, parce que c'est au travers du regard de l'autre que vous allez dépasser la non-acceptation de vous-même. Ok? Parce que certaines personnes ici, vous avez besoin, en fait, je pense que vous... J'ai pas envie de dire on vous a jamais aimé, mais vous avez jamais eu le sentiment d'être aimé. Ou d'être aimable. Ça peut être, physique, tout simplement. Et en fait, par le biais de cette relation-là, de cet autre, cette dimension d'aide ici, vous allez apprendre ça et vous allez dépasser le « non mais je suis pas d'accord ». Je suis pas d'accord avec mon corps, je suis pas d'accord avec le modèle que j'ai, je suis pas d'accord avec ce que j'ai. Une notion de réconciliation ici, qui va passer notamment par le regard de l'autre, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Mais c'est en train de se faire. Voilà. Que vous en ayez conscience ou pas, sachez que ça a déjà commencé. C'est en cours, vous verrez les résultats de ça à un moment donné. Par contre, lâchez prise sur la notion de quand et de comment. Parce que là, c'est votre corps qui sait. C'est votre corps qui sait, c'est lui qui sait comment il fonctionne, et les choses que vous avez mises en place en termes de compréhension, de libération, ça a bien évidemment des effets sur le corps, mais tout ça prend un temps, ça prend le temps que ça prend en fait, et oui, le corps est long à la détente, c'est très compliqué. En plus, il y a certains métabolismes qui sont beaucoup plus lents que d'autres, particulièrement si vous avez flingué votre métabolisme pendant des années avec des régimes à répétition, des choses comme ça par exemple, ou du sport à outrance, c'est possible aussi. Ça peut... Quand on va dans les extrêmes, on finit toujours par se retrouver de l'autre côté à un moment donné. Donc on peut avoir des choses comme ça. Mais sachez que c'est en train de se faire. Donc qu'est-ce qu'on vous dit à vous par rapport à ça? Quel positionnement on vous invite à avoir pour sortir de cette... Il y a une notion de frustration ici, ou de... On n'y croit plus en fait, on lâche l'affaire, on ne croit plus en soi. En fait, ce côté on n'y croit plus, je pense que ça mine votre estime personnelle d'une façon ou d'une autre. Okay, peu importe ce dont on parle ici, c'est ça cette énergie de frustration que je ressens. Ce côté, non mais de toute façon j'y arriverai jamais. Et donc quand on se dit qu'on n'y arrive jamais, c'est qu'on baisse les bras et qu'on ne croit plus en soi. C'est ça la problématique en fait ici, je pense. C'est pour ça qu'on essaye de vous dire, de vous faire comprendre que c'est en train de se faire. Donc c'est cette idée, ne baissez pas les bras, ne vous abandonnez pas vous-même en fait. N'arrêtez pas de croire en vous, en votre capacité à faire les choses, parce que vous êtes littéralement en train de les faire, mais ça se fait sans doute à un niveau, on dit cellulaire, donc très très profond, c'est très très profond. Donc vous, par rapport à cette notion de frustration, quel positionnement on vous invite à avoir pour ne pas lâcher l'affaire, ne pas vous abandonner vous-même en fait. Bah oui. L'énergie du 4, on est dans le corps, je consolide, je construis. Je consolide mes actions. Donc si vous avez mis des choses en place pour changer, n'arrêtez pas, continuez, persistez dans cette voie-là, même si pour l'instant vous n'en voyez pas forcément les résultats. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de bouger. Je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. Donc, continuez, c'est le message pour vous. Consolidez les actions que vous avez mises en place parce qu'en vérité, elles fonctionnent.
probablement même très bien, même si vous n'en voyez pas pour l'instant les résultats, en tout cas pas ceux que vous espérez, ou pas de la façon dont vous espérez, ou pas selon le timing que vous espérez. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça fonctionne même probablement très bien. Ok. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que j'ai autre chose? Alors oui, par là. Ok. Donc on va prendre le super attractor. On était un petit peu dans ce thème-là en début de semaine. Donc on va voir les petits messages qu'on peut vous faire passer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quand je suis alignée, l'esprit œuvre à la réalisation de mes désirs. On retrouve le message qu'on avait mardi, je crois, hein, sur cette dimension d'alignement, de centrage et d'ancrage. Donc, c'est très orange ici, hein, beaucoup dans cette gamme-là. Donc, on est vraiment dans les 3 chakras inférieurs ici. Donc, c'est très, très corporel, très, très terrestre. Donc on vous invite ici à ne pas trop vous agiter, hein. On est dans cette dimension-là, et essayer de rester aligné et centré le plus souvent et le plus longtemps possible, parce que c'est comme ça que vous allez vibrer ce que vous voulez manifester, et que ça va, voilà, vous aidez vous-même en fait, hein, en continuant, en consolidant la voie sur laquelle vous vous êtes orienté. En fait, on me dit en lâchant l'affaire, vous êtes votre propre ennemi, hein. Voilà, donc c'est pas, bien évidemment, c'est pas facile d'être super hype tous les jours. Il y a des jours c'est plus compliqué que d'autres, mais essayez de rester dans cette croyance en vous-même, en fait, hein, croire en vous, en le fait que ça va pouvoir arriver, ça va pouvoir se manifester. C'est déjà le cas, c'est ce qu'on vous dit, hein. D'ailleurs, pour certaines personnes, peut-être que c'est une solution pour vous. Entrer dans cette perception, dans cette croyance, dans cet état d'esprit que c'est déjà le cas, même si vous n'en voyez pas encore les effets dans votre vie ou sur votre corps. Ok ? Ne lâchez pas l'affaire, parce que en faisant ça, on me dit vous êtes votre pire ennemi. On est dans le orange ici très fort, donc dans le chakra sacré. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus, hein. Mais Urus nous parle d'ancrage aussi derrière, hein. Donc peut-être qu'énergétiquement, on vous invite à mettre de la conscience sur les 3 chakras inférieurs, rééquilibrage, alignement, réénergisation, etc., etc. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'adore, merci. Je progresse à mon allure sur le chemin de la foi. Donc c'est un marathon, pas un sprint. Votre corps a sa propre allure, hein. Donc il y a cette idée ici de prendre le temps. Voilà. Là ici pour moi on parle de quelque chose qui prend du temps, parce qu'on est sur le timing du corps, et que le corps est très très lent. Très très lent. C'est tout, c'est comme ça, hein. Orange, rouge, hein, toujours pareil ici, hein. C'est intéressant parce qu'on me dit ne vous abandonnez pas, ne lâchez pas l'affaire sur vous, quoi, hein, ne vous laissez pas tomber vous-même. Vous êtes censé être votre plus grand supporter. Merci. Donc rouge et orange, hein, continue. À chaque fois que je choisis de m'aligner sur l'esprit, je suis guidée par la vérité la plus élevée. Voilà, donc... Faites attention à la voix que vous écoutez, hein. N'écoutez pas la peur, hein. N'écoutez pas, enfin voilà.
Soyez dans cette perception que tout est parfait en fait, hein, et si tout est parfait, vous êtes parfait. C'est le premier pas sur le chemin de l'acceptation. Je ne peux pas considérer que l'univers est parfait, c'est-à-dire que je ne peux pas y croire vraiment en mon âme et conscience si je ne considère pas que moi je suis parfait, comme je suis. Parce que l'univers m'a créé, et si l'univers est parfait, je suis parfait. Donc essayez de revenir à cette vérité-là, hein, j'emploie le mot en conscience. Cette vérité la plus élevée, que si l'univers est parfait, vous êtes parfait. Ok, bon, allez, je vais terminer avec un petit message de l'oracle du tarot. Merci. La roue de fortune. Donc le changement est en cours. Hein. Le changement est en cours. Oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien car tout ira de l'avant. Ok ? Donc il y a une période un petit peu de latence ici, d'un point de vue extérieur, hein, parce que vous ne voyez pas tout ce qui est en train d'être détricoté dans l'invisible, mais sachez que ça bouge et que ce mouvement, ce changement que vous espérez, il est devant, même si vous ne le voyez pas encore. Et c'est tout le problème, clairement, c'est tout le problème, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que ça n'existera jamais. Au contraire, c'est devant, on vous dit c'est prévu. Donc, soyez persistants. Hein. C'est pas une notion de résilience ici, c'est une notion d'avoir foi en soi. Et vraiment, moi je vous inviterai à méditer sur cette question. Hein. Si vous avez véritablement foi en l'univers, en confiance en l'univers, vous avez forcément foi et confiance en vous, parce que c'est la même chose. Voilà. Donc il y a quelque chose là-dessus. Hein. Donc voilà. Voyez comment le message résonne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée.